Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, on reçoit un invité, un passionné, Marc-André Ruel, qui vient nous parler de Faut qu'on trouve. Faut qu'on trouve, c'est quoi, c'est ta passion? C'est quoi Faut qu'on trouve? Ben moi, c'est une passion de relations humaines à la base, qui a commencé avec aussi, qui s'est développée avec l'agence. C'est une agence de rencontre pour les célibataires. Faut qu'on trouve. OK, c'est une agence de rencontre. Oui. Parfait. Ah, c'est bien. Puis, donc ça, c'est ta passion parce que c'est les relations humaines. Oui. Donc, comment ça a démarré, tout ça? C'est quoi qui fait que tu es dans ce domaine-là? Ça a parti depuis l'enfance. Oh, OK, ça parti, ça fait longtemps. Depuis l'enfance, dans le temps, si on fait une petite histoire, j'étais un petit gars de Plessisville. OK. Puis vu qu'on était en région, un petit peu à la sortie de Plessisville, qui était la paroisse anciennement, on remplissait avec l'autobus les écoles. OK. Fait que quand t'arrives un petit nouveau dans une école, t'as pas le choix de t'intégrer, puis t'as pas beaucoup d'amis parce que tu tombes nouveau. Fait que dans ce temps-là, tu fais des relations humaines. Mais bien sûr. Fait que ça a commencé comme ça à apprendre à tisser des liens puis à connaître les mondes. T'apprends à t'intégrer dans une nouvelle école. Ils ont changé. C'est ça, à peu près 2 ans qu'on faisait par école primaire, exemple. Fait que ça a commencé là, si on part de l'enfance, pour développer la relation humaine. Ton côté social. C'est le côté social, le côté apprendre un petit peu la psychologie, mais quand on est jeune, on ne connaît pas ce mot-là vraiment. Là. Mais avec l'agence, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai découvert que ça avait un lien avec les relations humaines. OK. De quelle façon? Ben, c'est quand on fait des couples, là. Oui, OK. Puis quand on rencontre la personne et l'autre moitié. C'est arrivé, justement, j'ai un couple d'amis qui sont en couple encore aujourd'hui, ici à Plessisville, là, que c'était un ami, puis une amie, puis à un moment donné, on a organisé une sortie dans le coin de Saint-Apollinaire. Puis ils se sont rencontrés, puis ça a fait des enfants, puis ils sont en couple. Là. À partir de l'agence de rencontre. C'est pas de l'agence, c'est avant l'agence. Ah, OK, là, tu me parles avant d'avoir... Toujours OK. avant. OK. Fait que, tu sais, des petites relations comme ça. J'ai un autre couple d'amis, la même chose. Ils se sont rencontrés à un moment donné dans l'activité. J'aime ça, mettre le monde ensemble. Ah, tu dates les gens depuis longtemps. C'est pas des dates. OK. C'est du relationnel. Exemple, un souper d'amis, t'invites du monde pour avoir de la jasette et avoir du fun. OK. Mais par hasard, des fois, comme ça, ben, y a du monde qui ont des affinités, puis ça fait des couples. Oui. Donc, je me suis dit, je vais rendre l'utile à l'agréable, puis à un moment donné, j'ai vu passer cette agence-là, qui avait déjà un oncle et une tante qui m'en avait parlé dans le temps. Ben, qui m'avait parlé dans un souper plus adulte, là. Puis le nom m'avait accroché. Faucon comme l'oiseau trouve. Là, j'ai dit, OK, ça s'écrit faucon comme l'oiseau. Ouais, F-A-U-C-O-N. Donc, ça m'avait resté, ça existe quand même depuis 95. J'étais pas trop vieux quand ils m'en ont parlé, peut-être dans les 2000. Là. Ah, t'avais quel âge? Les premiers temps que t'as entendu parler de cette agence-là? Ouais, 15-16 ans. Oh, 12, OK. dans ces années-là. OK, t'étais un jeune adolescent. Oh, oui, on est des jeunes. Là, fait que, là, tu sais, ça jase de ça, puis ça reste comme ça. Fait que, mais qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est de rencontrer du monde à différents stades. Dans ce métier-là, on est tous travailleurs autonomes, mais un peu comme une agence, tu as l'agence que tu représentes d'une certaine façon, qui offre ses services. Mais le côté relationnel, il ne faut pas que tu comptes ton temps si tu aimes ça. Là. Fait que c'est de là un peu la passion du relationnel qui a parti on va dire, d'un trait de caractère aussi de nature qui a été formé un petit peu à cause j'ai eu affaire à m'intégrer à pas mal d'ambiance déjà plus jeune. Dû au déménagement. C'est pas du déménagement. De changement d'école, pardon. C'est ça. C'est du changement d'école pour que ça donnait comme ça avec la commission scolaire. Là. Oh, OK. Donc, c'était particulier que tu changes d'école aux 2 ans, mais ça t'a amené des avantages parce que tu as développé énormément d'enthousiasme à la nouveauté, à jaser avec plein de nouvelles personnes, puis la curiosité probablement aussi. Quand on est jeune, t'as 2 choix. Là. Ben, quand on est vieux aussi, t'as le choix de rester dans ton coin ou d'aller de l'avant. Moi, quand ça arrivait, j'étais là, je
peux peut-être développer d'autres choses que d'autres n'ont pas la chance de développer. Quand on est arrivé au secondaire, j'ai tout croisé les 6 autres écoles de la ville. Là. Tu connaissais beaucoup de monde rendu là. Ça avait un avantage. Mais là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un autre avantage que tu peux aller chercher des fois dans des choses qui sont peut-être plus difficiles, mais tu vas chercher pour te faciliter la vie puis les tâches plus tard. Fait que ça m'amène à faire des activités comme ça, de rencontres entre amis, mais que là, autant qu'à faire ça, ben ça peut être aussi un métier. Mais oui, c'est un beau métier, j'imagine. Là, c'est pour du monde que je connais pas tout le temps, que j'apprends à connaître. Là. C'est différent. Là. Puis, dans ce métier-là, c'est quelque chose, dans le fond, que tu pratiques depuis longtemps? Parce que là, tu connaissais le métier ado, mais c'est pas à 12 ans que tu as commencé à travailler pour eux. Non, ça fait 2 ans. Ah, ça fait seulement 2 ans? OK. Ça fait 2 ans que j'ai commencé officiellement. Là. Puis c'est quoi qui a fait en sorte que tu as décidé, ben finalement, je veux faire ça. Je connais ça depuis que j'ai 12 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? 37. Oui, c'est indiscret de demander. Ouais. OK, donc à 37 ans, mais tu connais ça depuis 12 ans. Pourquoi, il y a 2 ans, ça a popé? OK, là, c'est ça que je veux faire. C'était une drôle de coïncidence. OK. Ben, drôle. Tu sais, quand on dit qu'on a des embûches, mais qu'on en tire profit. J'avais eu un accident d'auto. OK. Puis dans cette époque-là, j'étais comme électro-mécano à l'usine des cultures de chez nous. Ça n'a même pas de lien avec ça, là. Non, OK. Mais les relations humaines sont bonnes pareil parce que là-bas, il y avait une quarantaine d'employés, pas Mexique, guatémaltèque, OK. puis il y avait du Québécois aussi. Oui, Fait qu'on a oui. multiculture un peu, puis un petit peu toutes sortes de personnalités aussi. Mais quand t'es mécano, normalement, tu parles pas à ce monde-là. Mais moi, je m'intégrais très bien, je suis habitué à rentrer dans un nouvel environnement, puis qu'il y a du monde différent. Fait que j'avais ça marchait, mais j'étais mécanique. Mécanique, puis un petit peu camionneur pour dépanner. Puis, avec un accident d'auto, je ne pouvais pas faire de route. Juste partir de chez nous, me rendre à la job, c'était trop pour une entorse lombaire. Oh, OK. Puis là, c'était d'autres choses. Fait que là, il y avait un temps de rétablissement, puis il restait à rien faire. On avait vécu ça aussi, période du virus. Du COVID, oui, d'accord. Là, on sortait de tout ça, on était en train de se rétablir, puis moi, je tombe en accident. Là, j'ai fait « Hey, non, il n'y a pas de question. Certain que je retombe à rester assis. » Oh, oui, j'avoue. Puis là, il y a le côté social. Puis social comme je suis, je regardais ça, j'ai dit « Il y aurait peut-être ça que je pourrais faire en sideline un peu. » Puis en même temps, il y avait les affaires de sites de rencontres, d'agences de rencontres. En tout cas, j'étais tombé célibataire. Puis je regardais ça, puis on est rendu où dans le monde? À se communiquer sans se voir. Oui. Tu sais, sans se voir, envoyer un texto. Le monde, il n'y avait plus la relation. Surtout après la COVID, on s'est déconnecté longtemps des gens, on est devenus comme plus... C'est un questionnement que j'ai eu avec tout le cheminement à partir de, on va dire, de la mécanique aux relations humaines comme ça, que c'est plus proche. Puis ce que je trouve le fun, quand on rencontre du monde, c'est en personne ou à la limite en Zoom ou Team. Au moins, on voit la personne, on ressent un petit peu comment elle est. Parce que c'est un site de rencontre, mais c'est une agence de rencontre. Donc, une agence de rencontre, c'est pas comme autonome, je m'en vais m'inscrire ma fiche, puis je pèse sur Enter, puis j'attends qu'on m'écrive. Là, t'es vraiment géré, guidé, t'as quelqu'un qui te fait une entrevue, quoi. Oui, c'est ça. Ah, puis comment ça fonctionne? C'est là l'entrevue qu'on fait un peu comme on fait là. Okay, on se rencontre en personne. OK. Mais avant, je vais appeler la personne pour être certain qu'elle veut vraiment s'inscrire pour les bonnes raisons. OK, il y a des mauvaises raisons. Exemple, qu'il y aurait une dépendance. La personne, elle aurait une dépendance à... Tu mets pas des mauvais clients, en fait. Tu mets pas des mauvais profils. Ben, des mauvais profils. Je vais prendre l'exemple, une personne qui a besoin de soins à domicile, elle n'ira pas essayer de trouver quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier pour les raisons parce qu'elle a besoin de soins. Je comprends. Oui. C'est pour pas qu'elle ait une dépendance ou une personne qui n'est pas encore citoyenne canadienne. Oui. Je peux pas dire qu'on va la mettre avec quelqu'un qui habite ici parce que qui même cherche du long terme et du sérieux, non, je comprends. Il faut que la personne soit autonome et que l'autre soit autonome. C'est 2 personnes entières qui veulent cheminer ensemble. Ça va dans le sens de l'humain devant. Là. C'est toujours le côté humain. Puis le côté humain qui est emmené, c'est vraiment que c'est quand on a le premier contact, c'est en personne. Ou à la limite en Zoom ou Team, on est rendu quand même côté techno, il s'agit de bien s'en servir. Parce que la quantité d'outils qu'on a technologiques aujourd'hui
ce que mes grands-parents racontaient. Ils ont dit, on comprend pas pourquoi vous avez de la misère à rencontrer, qu'avec nous autres, il fallait sortir en calèche. Ouais. En disant, on sortait en calèche, la différence, c'est qu'on avait une référence sur la présentation. Mhm. La référence, c'est la nièce de la belle-sœur de l'autre qui était à Saint-Ferdinand, exemple. Mhm. Fait que t'avais un lien, mais t'avais une référence. Le monde savait comment elle était dans son quotidien, la personnalité. Mhm. Tu traces le profil de la personne d'une certaine façon. Fait que avec une référence, ça va mieux. Tandis que là, se trouve être l'agence qui fait la référence entre les deux. Qui fait l'entremetteur, qui fait Cupidon, qui voit les deux côtés de la médaille, le côté de elle, le côté de lui. Mais ça part d'un agent terrain un peu comme moi qui il va avoir fait le premier contact en personne, là, soit par téléphone ou en visioconférence ou en personne rencontrée là, en tête à tête. Là. Ah. On fait la première date. Oui, c'est ça. Mais pourquoi que tu dirais que les gens auraient besoin de cette première date-là avec un... T'es comme une espèce de médiateur. T'es pas présent lors de la première rencontre, j'imagine. Non, c'est vraiment la bizarre. première rencontre, c'est Seul à seul avec un parti, l'autre parti. C'est l'agent avec le futur membre. Là. Oui, mais est-ce que, je donne un exemple, je vais essayer d'être claire dans ma question. Moi, je m'inscris, je te décris mon profil, j'imagine, tu dis que j'ai une entrevue, donc je te décris mon profil. Puis là, est-ce que tu trouves quelqu'un pour moi, puis tu gères notre avant-rencontre? Comment ça fonctionne? Ou tu fais juste prendre mon profil, tu le mets sur une fiche Internet, et tu sais, moi, je peux-tu aller magasiner moi-même mes profils? Comment ça fonctionne? C'est tout le temps l'agence qui fait l'entremetteur. Moi, je peux pas magasiner mes profils, c'est toi qui m'en proposes? Ouais. Selon ce que je t'ai dit de mes besoins, mes désirs, mes... C'est les deux côtés de la médaille. Tu fais soit Cupidon, tu te décris comme que t'es réellement, là, dans la vie de tous les jours, pas pour plaire à quelqu'un. Okay. Par exemple, que, je sais pas, on te présente quelqu'un... Elle trouve que tu ris trop, elle te dit que tu ris trop. Comme toi, tu ris tout le temps. Ouais, tu ris trop, là, ça peut complexer la personne. Okay. Elle va vouloir changer pour la prochaine date. Elle va dire, non, il faut que je sois sérieux. Mais c'est pas elle. Pour la prochaine date, si elle cherche quelqu'un qui a le rire facile, c'est pas elle. Mais en réalité, c'était la bonne personne. C'est juste qu'elle est tombée sur la mauvaise en premier. C'est juste ça que l'agence, vu que, exemple, la personne a ri trop, tu le mentionnes à l'agence, ça changera pas la personnalité de l'autre parce qu'il va se sentir inconfortable à faire une deuxième date puis se faire dire qu'il rit trop. Je prends un exemple de quelqu'un de trop souriant, là, mais ça peut être bien des facteurs dans tout ça. Mais c'est arrivé déjà, des manques. On prend des notes. Mais ça, c'est pas à mon côté, c'est le côté vraiment du bureau. Okay. Moi, je fais le côté de terrain. Fait que je vais prendre des notes, je vais dire comment que la personne allait. Si je trouve que c'est quelqu'un qui va rire à chaque fin de phrase, exemple. Je peux juste l'écrire. Ça va les aider, parce que si on a la partie qu'on va y présenter, qu'elle, faut pas que ça rie, exemple. On va dire que ça serait rare, mais ça peut arriver. Ouais. Quelqu'un vraiment sérieux, puis posé, puis faut pas sourire trop. C'est rare, là, mais mettons qu'elle nous mentionne ça. Ben, on peut le noter dans son profil à elle. Mais on va savoir déjà que les deux s'entendront peut-être pas parce qu'il y en a peut-être une qui est trop souriante puis l'autre qui l'est peut-être vraiment pas assez. Puis qui vont se taper sur les nerfs un peu. Mais je trouve ça bien intéressant comme site de rencontre parce que quand tu t'inscris de nos jours sur des sites que je nommerai pas, bien, tu peux tomber sur des profils où la personne te dit un peu ce que tu veux entendre selon ce qu'elle a lu dans ton profil. Ouais. Puis là, tu tombes sur des gens qu'après X temps, tu te rends compte, ben finalement, c'était vraiment pas une personne pour moi. Tandis que là, si je comprends bien, tu fais une entrevue, tu es toi-même ouvertement. Toi, tu en as vu plusieurs dans la région. Puis là, tu es capable de capter, je pense que les autres, ils font très bien ensemble. Puis là, tu procèdes à une rencontre. C'est toi qui choisis? Non, c'est pas moi. Moi, je peux suggérer, par exemple. OK. Ça m'est déjà arrivé, c'est qui comment ça fonctionne? C'est qui choisit? Il y a un bureau des matchs. Ah, OK. Où est-ce que ça a commencé en 95, là? Vaudreuil-Dorion, avant, il fallait se présenter là. Mais il fallait se présenter là ou rencontrer un agent de secteur, mettons, comme moi, Victo, Plessis, la région centre du Québec, que je serais l'agent de secteur. Fait que moi, en tant que tel, il faudrait... Si on recule en 95, il aurait fallu me rencontrer en personne, absolument. OK. Mais avec les technologies, comme mes grands-parents disaient, à cette heure, c'est
vous avez toutes les raisons de rencontrer quelqu'un. Oui. Il s'agit juste de savoir bien s'en servir, mais il n'y a pas tout le monde qui a eu la même éthique parce qu'on a grandi à différentes générations dans tout ça. Là. C'est différent d'une génération à l'autre ce qu'on fait avec la technologie. Il y a une génération, exemple, on prend en date d'aujourd'hui, 2025, il y a une génération qui se servent de l'IA pour tout. Puis il y a une génération qui ne savent pas c'est quoi l'IA. C'est vrai. Oui. Il y en a qui savent c'est quoi les sites de rencontres, puis il y en a qui ne savent même pas ajouter une photo. Là. Puis il y en a qui n'aiment pas les sites de rencontres, mais peut-être parce qu'ils ne sont pas tombés sur les bonnes aussi. Ce que j'ai eu aussi, c'est des personnes qui aiment vraiment le contact humain. Un peu comme si, exemple, tu vas à la caisse pour faire un prêt, tu fais pas ça au téléphone. Je comprends. Ils se voient mal faire ça comme en ligne. Il y a un inconfort, il y a une insécurité, c'est de l'étrange. Tu rentres, c'est impersonnel. C'est pas personnalisé. Tandis qu'en rencontrant une personne, tu as une personne contact, t'as quelqu'un qui va te lire, te détecter, ressentir un peu des ton fois, âme, si on peut dire. Trouver les mots aussi. Ah oui. Trouver les mots, comment l'inscrire sur papier. Non, on peut dire « vivre et laisser vivre ». Des fois, il y en a qui ont une philosophie de vie comme ça. C'est vague. Oui, oui, je comprends. C'est vague. Là, l'agence va pouvoir essayer de dire « qu'est-ce que tu veux dire par vivre et laisser vivre ». Là, on peut écrire un texte, un paragraphe de 10 lignes. Là. Puis, exemple, Jean-Pierre, le propriétaire fondateur de la compagnie, j'avais déjà écrit un paragraphe à un moment donné. J'ai dit « c'est ça qu'elle veut dire ». Il m'a sorti une phrase en quelques mots. Il a dit « non, mais ça se résume en 5 mots. » Là. J'ai fait « OK ». 30 ans d'expérience, merci. Ben, moi, j'ai pas le 30 ans d'expérience, mais j'apprends de quelqu'un qui a 30 ans d'expérience. Le français est assez précis dans les mots qu'on est capable de bien dire les choses. Mais on a appris une langue maternelle, on va dire. On l'apprend selon la région, la façon qu'on l'interprète. On va à Gaspé, certains mots veulent dire une chose, tu vas à Montréal, ça veut dire d'autres choses. Sherbrooke, ça va être d'autres choses. Les petits patois de région, les mots sont interprétés avec les habitudes puis les coutumes. Mais le français, en général, il y a assez de mots il s'agit de choisir les bons. Oui, non, c'est ça. Puis, toi, c'est ta passion, mais c'est quoi qui te passionne le plus dans ça? C'est-tu justement d'essayer de détecter, de lire l'autre personne, puis de transposer un peu sur texte son identité? Ou c'est vraiment d'être capable d'aller matcher des gens, de changer leur vie peut-être, en quelque sorte, leur apporter un bonus à leur bonheur? C'est quoi? Au début, là, c'était l'idée d'avoir un portrait de société en humain. Moi, c'était ça qui m'intéressait. J'ai dit, je veux voir, juste curieux, là, de voir l'humain, est-ce qu'il est si désespéré que ça à vouloir rencontrer, à s'inscrire sur Internet soi-même, puis que ça marche comment? Mais je me suis dit, avec puis un toi, agence... tu étais célibataire aussi. Oui, c'est ça. Mais t'as beau t'inscrire, mais t'es laissé à toi-même. Là, je me suis dit, cette agence-là, je vais voir si ça fait vraiment ses preuves. Si, avec vraiment une référence, comme dans le temps, on va dire dans le temps des calèches, que le monde se présentait d'un à l'autre avec une référence, puis disait « Hey, c'est d'une bonne famille, puis c'est une bonne fille. » Des exemples comme ça, où c'est un bon gars. Mais bon, c'est relatif. Ce qui est bon pour elle ou lui, les deux ensemble, des fois, ça marche juste pas. C'est ce bout-là, des fois, oui, les présentations étaient bonnes, un peu comme mes grands-parents comptaient aussi. Ils ont dit, il y en a des fois qui étaient en couple, mais ils étaient malheureux. Il y avait comme pas le choix, c'était la plus proche. Fait que si tu recules dans les années de l'Église, là, c'était la plus proche. Puis il était en couple, puis il était... C'était pas facile, c'était réglé pour ce parti-là, mais c'était pas l'amour avec un grand A, là. Mais avec ce qu'on a disponible aujourd'hui, comme on dit, là, on est capable d'être plus lousse, c'est plus les croyances d'être dans le temps, puis t'es capable d'avoir un bon match qui peut fonctionner. Puis pour finir de répondre à ta question, c'est vraiment c'était ça qui m'intriguait, mais ce que j'aime bien, c'est de recevoir vraiment des matchs. Quand je vois que le monde match. Que ça fonctionne, ton travail est accompli. Ouais. Des fois, il y en a qui peuvent me rappeler, là, ils me disent « Hey, ça fait 3 semaines, puis ça a l'air bien parti. » Là, je me dis « Ouais, ça peut avoir changé le cours de notre vie juste d'avoir fait bonjour. » Mais c'est la volonté de la personne aussi, là. Mais où est-ce que j'ai changé, comme on dit, c'est juste dans mon entourage au début.
c'est là que je me rendais compte que ça peut avoir un impact, juste le côté relationnel là, qu'on parle. Là. Tu sais, ça a changé leur vie, eux autres, que je les aille présenter malgré moi. Moi, ça a changé la mienne parce qu'après, j'avais plus d'amis pour sortir parce que les deux-là étaient en couple en train de faire s'occuper des enfants. Ouais. Là, j'ai fait, OK, ouais, là, il faudrait que je m'occupe de moi. Ben ouais, c'est une belle question, ça. Si tu es sur ce travail-là depuis 2 ans, tu pas matché, c'est toi qui remplis des fiches pourtant. Ouais, puis oui, puis non. Ben, des fois, on a d'autres T'as-tu matché? Puis il y a d'autres temps, là. Ah. Il y a une question de timing dans tout ça, là. T'en as-tu des matchs sur ton site? Mais il y a des contraintes. Ah. Comme on a, qu'est-ce qui est plus commun, c'est des gardes partagées des fois aussi, qui sont à distance. Il s'agit de mettre de l'eau dans son vin. Mais on l'a le vignoble déjà. Ah oui, oui, c'est vrai. Vous avez un vignoble aussi, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. Fait que tu fais pas que ça, je pense. Hein? Le vignoble, je peux pas le déménager. Fait que je peux pas dire que on va faire un compromis, je vais aller à mi-chemin. Là. Fait que c'est faire le... C'est ça, là. J'ai fait un détour avec mon eau dans le vin, là, mais... Oui, mais c'est intéressant. Puis, est-ce que tu trouves que, c'est depuis 2 ans, tu dis, est-ce que tu trouves que tu en as matché beaucoup, ça fonctionne bien? À date, oui. Je suis plus surpris que les sites. Que les sites? Les sites de rencontres, que le monde s'inscrit soi-même. Là. Oui. Parce que je vois souvent, le monde sont comme... Voyons comment on dit ça, pas qui doutent un peu là, du service. Ils disent, mais je vais payer, puis je pourrais le faire gratuitement moi-même. Ça, c'est un peu comme, OK, tu veux pas payer un plâtrier, fais-le toi-même. Il y en a qui ont le tour, mais c'est ça. Si je te passe du plâtre qui n'a pas d'écriture dessus, bonne chance pour trouver le bon, par exemple. Bien, je reviens à dire, oui, effectivement, les gens... Moi, j'ai eu de l'expérience, malheureusement, sur des sites de rencontres que ça n'a pas fonctionné, et parce qu'il n'y avait pas les bonnes personnes pour moi. Puis tu rencontres quelqu'un, puis il se décrit des fois comme... Elle pense pour te plaire, mais en réalité, c'est pas nécessairement la bonne personne pour toi. Je pense que ton site de rencontre, c'est plus approfondi. Tu as quelqu'un qui te décrit, tu as quelqu'un qui... Donc, c'est comme... tu as la classe à faire en avion, puis c'est comme un peu le haut de gamme, là, un peu, si oui, il y a les côtés personnes publiques aussi qui s'inscrivent, qu'eux, ils veulent pas être au public. J'avoue. Là, si tu vas sur le site, là, de fautquontrouve.com, il y a des témoignages, puis il y a des personnalités publiques. Ouais, des personnalités publiques, ils ont autorisé, mettons, de publier, de dire, regarde, on a rencontré avec l'agence, mais si on prend une personne publique qui veut pas, j'ai des entrepreneurs, autant hommes que femmes, qui sont importants dans la société, mais sont au public. Un peu comme moi, je suis au public, je fais des rencontres, des entrevues avec des célibataires, des fois c'est tentant, mais après, il faut rester à dire, est-ce que la personne est compatible? Mais si, exemple, tu es pharmacien, tu rencontres des clients, tu es dans une clinique, c'est ton client, tu peux pas faire je te laisse mon numéro, on se rencontre à soir. Ça fait comme un petit peu ça fait un petit malaise peut-être. Mais si la cliente est inscrite la même agence, puis qu'elle est présentée par l'agence au pharmacien, puis le pharmacien dit oui, tu peux envoyer ma fiche. Ça vient de lui. Exact. Elle va recevoir la fiche, elle va dire ah ben, mon pharmacien, il est célibataire, je ne savais pas. Ou elle savait peut-être, mais là, ça le fait proposer dans un autre contexte que professionnel de travail. Même, là, c'est direct, les deux se sont inscrits à l'agence, puis ils se font rencontrer par l'agence. Côté éthique, ça nuit pas son éthique, là. Lui, ça a beau être une cliente, une patiente, mais ils se sont rencontrés vraiment par l'agence. À partir de là, c'est sûr qu'il peut prendre une distance sur ses dossiers. Je te remets les dossiers à quelqu'un d'autre. Mais côté amour, il ne faut pas se freiner maintenant. Puis là, ma dernière question, ça serait, tu as un match, OK? Moi, je me suis inscrite ou peu importe. Il y a un match. Comment ça fonctionne? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu cédules une rencontre, le match se cédule une rencontre, c'est quoi la suite? Ben, l'agence va communiquer comme quoi que vous êtes chanceux, mais les deux en même temps. Les deux simultanés, autant elle que lui. Les deux ont confirmé l'intérêt. Les deux personnes, là. OK. Parce qu'on a toutes aussi, on a Adèle et Ève, Roméo et Julien, distinction senior, là, toutes les gammes. Donc ça peut...
Les deux parties, vous recevez chacun un courriel comme « Oui, vous avez un match, vous pouvez vous contacter, voici les numéros. » Chacun reçoit le numéro de l'autre. Puis peut-être juste envoyer un texto à quelle heure qu'on s'appelle. Mais côté humain, c'est le côté humain, pareil comme appeler à l'agence. Vous appelez, puis vous parlez à quelqu'un. Puis ça va être une vraie personne parce qu'on a vérifié la personne, elle existe, on l'a inscrit, il faut que ça soit une vraie personne. C'est bien intéressant. Donc, on va peut-être recevoir des appels à Faut qu'on trouve pour trouver votre amour de vie. N'hésitez pas. Il faut demander Marc-André, par exemple. Oui, bien, on va laisser les coordonnées. Donc, on va laisser les coordonnées ici en finissant. Bien, Marc-André, je te remercie. Tu émanes la joie de vivre. Je pense que c'est évident que c'est une passion pour toi. Puis, bien, je te souhaite une belle suite dans cette belle ouvrage de Cupidon que tu as comme passion. Je te remercie. Bien, merci. Bye bye.